On va aborder le sujet des masques, quel que soit le type de masque. Bon, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de polémiques, de communication, d'initiatives des uns et des autres dans la pharmacie, dans les circuits pharmaceutiques ou en dehors des circuits pharmaceutiques, des initiatives d'élus locaux qui amènent un message qui se brouille. Il n'y a rien de pire dans une période de crise d'avoir des messages qui peuvent être contradictoires. Parce que ça peut mettre à la fois un sacré bazar dans les pharmacies, parce que si vous êtes agressé par la population en permanence, pour vous dire j'ai entendu à la télé, j'ai vu un communiqué, on m'a dit que vous avez des masques et pourquoi vous ne voulez pas m'en donner, ça peut être la catastrophe et une dégradation très importante de l'image des pharmaciens alors qu'on a fait le job. Donc moi j'appelle tout le monde à se calmer sur ce sujet, à ne pas faire de la surcommunication, à ne pas faire de la surenchère, parce que derrière on risque de le payer très cher. Parce que quand il n'y a pas de cohérence, ça peut complètement perturber le travail de l'officine. Et là, aujourd'hui, le téléphone n'arrête pas. Vous avez des masques? Vous avez des masques? Non, c'est insupportable. Donc, il faut faire très attention. Il faut être cohérent et discuter entre nous avant de balancer des trucs dans la presse. Alors, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est une situation de pénurie. Masques chirurgicaux, masques FFP2, c'est la pénurie. On n'en a pas assez pour les professionnels de santé. Les besoins en professionnels de santé de ces masques, c'est 40 millions par semaine. Il y a 10 jours, l'État français en a reçu 35 millions. Donc, ça veut dire qu'il y avait 5 millions qu'il a fallu puiser dans les stocks. Cette semaine, on a reçu des masques avec 3 jours de retard. Un petit peu, moi je les ai là. Je les ai reçus samedi, ou je les ai recevoir jeudi. 300 masques chirurgicaux, 50 masques FFP2. Ce n'est pas assez pour l'ensemble de ce qui environne la pharmacie, à la fois en médecins, infirmiers, kinés, auxiliaires de vie, biologistes et l'équipe officinale. Et d'ailleurs, l'équipe officinale, je vous rappelle que l'USPO est favorable, et depuis le début, à ce qu'on équipe et qu'on assume l'équipement de nos salariés, qu'ils soient préparateurs et même apprentis. Sinon, il ne faut pas qu'ils travaillent dans la pharmacie. Donc, on parlera après de la façon d'inscrire ça sur Amélie Pro. Donc, on est en situation de pénurie. On demande aux médecins, on les distribue par 18. Vous vous rendez compte? Et on va voir ça avec le recul dans plusieurs mois. On va dire, mais qu'est-ce que c'était ce truc? Conditionné et 18 dans un petit sachet. Donc, on est en pénurie. En pénurie, et puis les conditions d'utilisation de ces masques pour les professionnels de santé n'est pas conforme à ce que l'on doit faire. C'est-à-dire changer le masque toutes les 2 heures, ben non, les personnes le gardent parce qu'il faut les économiser. Et on sait que ce n'est pas confortable, que parfois c'est un petit peu mouillé, et donc quand c'est mouillé, eh bien ça filtre moins. On est dans cette situation. Alors c'est pas parce que l'État dit qu'il a commandé 2 milliards de masques qu'il les a reçus. Hein. Il n'a pas reçu du tout. Ensuite, il y a d'autres types de masques qui circulent, ce qu'on appelle les EPI, des équipements protection individuelle. Les protections individuelles. Et ensuite, les fameux masques tissus qui commencent à arriver avec 2 normes AFNOR, un pour les professionnels non médicaux, donc avec une capacité filtrante importante, et d'autres qui sont pour le public avec une capacité filtrante un peu moins importante, mais suffisante. Donc là, c'est la situation actuelle. Et puis, on commence à voir des initiatives. Les élus locaux. Alors, les élus donnent des masques. Très bien. Ils donnent des masques aux pharmaciens pour les donner aux professionnels de santé. Là, c'est cohérent. Et puis, on voit des initiatives qui consistent à dire, moi, attention, personne dans la rue sans masque, avec des arrêtés. Ah oui, mais comment on fait pour avoir ces masques? C'est le maire qui les distribue, on ne sait pas.
Et puis, on commence à avoir des initiatives en région parisienne qui disent qu'il faut distribuer aux patients. Oui, mais quels patients? Et d'ailleurs, il faut bien faire une distinction. Patient, public, ce n'est pas la même chose. Que l'on donne aux patients, bien sûr que nous, on est en difficulté, parce qu'on voit bien quand vous avez des patients qui sont à risque et qui vous demandent des masques, même parfois des choses qui ont été prescrites par l'hôpital, prescription de masques. On ne peut pas les honorer aujourd'hui, c'est dramatique. Mais on est en pénurie, qu'est-ce que vous voulez faire? On n'est pas responsable. Et puis après, on voit des initiatives, alors Bastille Médical, qui fait de la pub télé, qui a dû dépenser des millions d'euros pour faire de la pub télé, pour dire moi je suis formidable, j'ai des masques chirurgicaux. Donc inscrivez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc il est en train de se faire un fichier client pas cher en faisant de la pub pour dire moi je vais vendre des masques chirurgicaux au public, en totale contradiction avec toutes les recommandations qui ont été faites par les pouvoirs publics et y compris par la Commission européenne. Pour quelqu'un qui travaille dans le secteur de la santé, c'est pas top. Et puis on a vu la grande distribution s'y mettre. Alors il y a deux exemples qui ont été assez intéressants. Le Super U de Limoges, il met en vente des masques chirurgicaux à 75 €. Ça n'a pas tenu une demi-journée. Il a été obligé de les enlever parce que tout le monde lui tombait dessus, à juste titre, en disant que maintenant, il les offrait aux EHPAD. Pareil pour, je ne sais pas si c'est le Carrefour ou le Auchan, d'Avalon, je crois que c'est d'Allion. Pareil, il met des masques en vente. Alors lui, c'était 40 € à peu près. Tout le monde lui est tombé dessus. Des masques chirurgicaux, pour le public, c'est scandaleux. Et puis les prix sont trop élevés. Donc nous, il faut qu'on fasse attention. Est-ce qu'on veut faire comme Bastide? Est-ce qu'on veut faire comme Auchan? Est-ce que c'est ça la stratégie? Je ne crois pas. Je crois que la stratégie, c'est l'inverse. C'est d'être cohérent tant qu'il y a pénurie, de réserver à la chaîne de soins ces masques chirurgicaux qui sont faits pour les médecins, qui sont faits pour le personnel soignant, qui sont faits pour nos équipes, pour permettre la continuité du système de soins, pour qu'ils puissent fonctionner et ne pas avoir des drames comme on les a connus en début d'épidémie, où les gens ne se protégeaient pas assez et ont été infectés. Après, on verra. Les choses vont évoluer. Et pour l'instant, cette situation, c'est la situation actuelle. Et ne créons pas du trouble en disant on va pouvoir donner des masques au public. Non, pas au public, aux professionnels. Et si jamais on commence à avoir un peu de masques, ben, il faudra d'abord cibler les patients. Les patients Covid et après les patients sensibles. Mais les patients sensibles, ça fait des millions et des millions de personnes. Donc on n'est pas en capacité aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on achète 3 millions de masques qu'on va sauver la France. Hein. 10 millions de masques aujourd'hui, ça fait 500 masques dans les pharmacies. Et on les distribue comment? En boîte de 50? Ou on les déconditionne comme on fait pour les médecins? Et on les vend à l'unité? Ben, je ne sais pas aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Pas aller trop vite. Il y a un débat sur la réquisition qui a été allégée. Alors oui, effectivement, la réquisition a été allégée. Elle a été allégée pour permettre à des entreprises d'acheter ces masques pour pouvoir assurer leur continuité d'activité. Quand vous êtes une entreprise comme Sanofi, comme UPSA, vous utilisez des masques qui sont des masques chirurgicaux, voire des masques FFP2, pour faire de la fabrication. Quand vous êtes un centre de recherche, vous utilisez des masques. Quand vous êtes une entreprise comme EDF, vous devez protéger votre personnel. Et donc, la réquisition qui a été allégée, c'était pour permettre à ces entreprises d'en acheter. Et d'ailleurs, le ministère de l'économie donnait des conseils à ces entreprises pour savoir où acheter sans se faire piéger ces masques pour qu'ils puissent continuer leur activité. Il n'a jamais été dit qu'il fallait acheter pour vendre au public. D'ailleurs, les recommandations, c'est plutôt l'inverse. Alors après, on peut
pinailler sur le droit en disant ah, ben, du moment que ce n'est pas interdit, c'est autorisé, comme si on était en Angleterre. Mais ce n'est pas le sujet, on ne va pas faire du juridisme là-dessus. Simplement, il faut avoir de la cohérence. Est-ce qu'aujourd'hui on est en pénurie? Oui. Si on est en pénurie, les chirurgicaux, c'est pour les professionnels de santé. Et pour, éventuellement, certains secteurs d'activité spécifiques. Ensuite, il va y avoir les masques tissus. Donc, les masques tissus avec les deux normes AFNOR. Aujourd'hui, nous n'avons pas le droit de les vendre. Donc, nous avons demandé, et on est unanime, les deux syndicats et le Conseil de l'ordre, bien évidemment, à ce que l'on puisse assurer cet approvisionnement payant pour la population. Nous n'avons pas encore la réponse à cette demande, qui est parfaitement légitime, parce qu'on va être sur une stratégie de longue durée pour l'équipement en masque des Français. Et ces masques, ils sont lavables, mais à un certain moment, ils vont être usés, il faudra les renouveler. Donc, il est normal que les pharmaciens, dans le cadre de la protection contre des affections virales, puissent donner des masques de protection pour la population avec des conseils d'utilisation, des conseils pour laver, comment il faut éventuellement les renouveler, comment il faut les mettre et ne pas trop les toucher pour qu'ils puissent être protégés correctement. Donc, on est là sur du long terme. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines suivantes? Et quelles sont les demandes de l'USPO? Premièrement, que l'on clarifie, que les pouvoirs publics clarifient de façon politique à qui sont réservés les FFP2 et les chirurgicaux. Pas facile, hein, mais je pense que c'est important qu'on clarifie le système. En tout cas, on a clarifié. C'est de dire que la règle que nous, on respecte, soit respectée par tout le monde. Et pas l'inverse. Pas dire, puisque l'autre le fait, je le fais aussi. Ça, c'est pas de la politique. Ça, c'est descendre de niveau le positionnement du pharmacien. Ensuite, c'est de clarifier si on doit délivrer plusieurs types de masques, que l'on nous dise à qui et comment et dans quelles conditions. Bon, ça, c'est ce qui va être arbitré dans les jours qui viennent. Le Premier ministre et Olivier Véran vont faire une conférence à 17h. Ils nous copient, vous avez vu, ils font des webinars aussi, c'est pas bien, je plaisante. Mais ils vont faire ça à 17h. Voilà, peut-être que sur à la fois les masques et la stratégie de déconfinement, on y verra peut-être un petit peu plus clair. Et tout ça, voilà, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on aura des prises de position. En tout cas, nous, on demande des clarifications parce que nous, on veut travailler dans de bonnes conditions et ne pas donner une mauvaise image de la profession vis-à-vis des patients parce qu'ils ne comprennent plus ce qui se passe. Ensuite, sur les tissus, là, on sent très bien qu'est en train de se mettre en place une stratégie avec les élus locaux qui commencent à acheter des masques tissus pour les donner gratuitement à la population. Dans la première vague de déconfinement en masques tissus, moi je trouve que c'est très bien que les élus locaux s'impliquent. Au moins, voilà, ils font des choses dans une stratégie cohérente avec les pouvoirs publics, ils passent sur des initiatives qui perturbent le jeu, et ils vont les donner gratuitement. Bon, c'est à eux de faire le job. Hein. On ne va pas nous confier les masques tissus pour les distribuer gratuitement à la population en tenant un registre pour savoir qui c'est qui l'a reçu et qui c'est qui l'a pas reçu pour pas que certains en aient eu deux fois, 3 fois gratuit. Ça, c'est aux municipalités, aux agglomérations de faire le job. Mais après, bien évidemment, tout le monde n'en aura pas, parce que la production, elle est ce qu'elle est en France. Beaucoup d'usines sont en train de produire beaucoup de masques, mais est-ce qu'on en aura assez dans la période de déconfinement? J'en sais rien. Et ça va dépendre de la stratégie. Donc nous, il faut qu'on puisse en acheter pour pouvoir les vendre et à un prix correct. Il ne faut pas que ce soit quelque chose
qui soit réservé à que ceux qui ont de l'argent. Il faut que ce soit pour tout le monde, que ces masques soient accessibles à tout le monde et ne soient pas à des prix prohibitifs. Donc, on dit attention, voilà, il faut qu'on soit dans une fourchette. Hein, parce qu'après, il y a différentes qualités de masques, etc., différentes qualités de tissus, mais il ne faut pas que ça devienne un objet de luxe. On est dans la santé, on n'est pas dans le luxe. Actuellement, vous recevez beaucoup de propositions de la part de différents acteurs, que ce soit des groupements, que ce soit des grossistes répartiteurs, vous proposant d'acheter ou de précommander des masques à la fois chirurgicaux et à la fois des masques tissus. Rien ne vous interdit d'acheter. Rien. Donc, si vous avez envie dans votre stratégie d'acheter pour vous prépositionner, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais par rapport à la vente, là, il faudra attendre les nouvelles consignes. Parce que pour aujourd'hui, actuellement, on est dans un sujet qui est très mouvant, où il faut que la profession tienne les bonnes règles et la bonne attitude. À quel rythme la doctrine va changer et quelle va être la nouvelle doctrine, je n'en sais rien. Nous, on n'est pas ministre. Hein. Nous, on essaie de vous guider pour ne pas faire de bêtises. Donc, vous pouvez vous prépositionner pour acheter différents types de masques et en fonction de la doctrine, eh bien, on vous dira comment vous allez pouvoir les mettre à disposition de tel type de professionnels. Ça peut être des petites entreprises, hein, ça peut être le boulanger du coin qui a besoin de masques et qui ne sait pas où les trouver, ça peut être d'autres professionnels de santé, ça peut être des patients sur prescription, ça peut être peut-être demain des patients ciblés parce qu'ils sont en insuffisance respiratoire, pathologie cardiaque, immunodéprimés, etc. Je ne le sais pas. Et ensuite, ça peut être le public pour les masques tissus ou les masques dits alternatifs. Mais je vous rappelle que chirurgicaux, FFP2 et les équipements de protection qui ne sont pas marquage CE, qui sont des pseudo-masques chirurgicaux, ne sont pas pour le public. Ils sont pour les entreprises ou pour les professionnels de santé. Là, c'est très clair aujourd'hui. Demain, ça peut changer. Donc, voilà. Mais si vous voulez acheter aujourd'hui ces masques ou être en précommande pour être prêt quand la règle va changer, ben, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez le faire. Mais on n'a pas aujourd'hui la nouvelle doctrine les vendre. Pour les acheter, il n'y a pas de souci. Il faut quand même qu'ils soient bien normés et de qualité. Il ne faut pas que ce soit des masques de mauvaise qualité parce qu'il ne faut pas se faire piéger là-dessus. Donc voilà, on a passé un grand moment sur les masques. On a passé un quart d'heure sur les masques. Moi, ce que je dis actuellement, c'est qu'il faut faire attention à ne pas surcommuniquer. Les pharmaciens parisiens sont en difficulté aujourd'hui. La présidente de région dit les masques, c'est pour le public. Alors après, c'est rattrapé, c'est pour les patients. Alors j'espère que ce sera pour les patients sur prescription. Parce que sinon, ça va être l'émeute. Et puis quand on vous file 1000 masques, si c'est le public, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Ça va être ingérable. Donc il faut faire très, très, très attention à la communication. Donc moi, je préfère qu'on travaille ensemble, que ce soit les responsables syndicaux, ordinaux et les responsables de groupement. C'est important de se parler et d'avoir une stratégie qui soit utile, bien sûr, pour les patients, utile pour sortir de cette crise de façon la plus, je dirais, sereine possible, et ça ne va pas être facile, et puis de faciliter le travail des pharmaciens pour qu'ils puissent répondre à leur mission de santé publique comme ils le font aujourd'hui. Donc beaucoup de dialogue et moins de communiqué dans la presse.